Les djihadistes exploitent notamment une matière première extrêmement précieuse, le pétrole, qu'ils arrivent de manière à peine croyable à extraire et à écouler partout dans le monde. Selon nos informations, ils représentent aujourd'hui un quart des revenus de l'État islamique, soit un peu moins de 600 millions d'euros par an. Impossible d'accéder aux centaines de puits de pétrole contrôlés par Daesh. Alors pour comprendre comment de simples terroristes extraient cet or noir et le transforment en millions de dollars, le seul moyen est de se rendre sur les sites que l'État islamique a perdus au gré des aléas de la guerre. Direction la Syrie. De l'autre côté de ce fleuve se trouve une région contrôlée par l'armée kurde. Un territoire récemment repris à Daesh. Sa particularité, les nombreux gisements de pétrole qui s'y trouvent. À partir de cette route-là, jusqu'au village, tout était sous contrôle de Daesh. Siliman Zelef est aujourd'hui le ministre local du pétrole. Il va nous révéler l'étonnante simplicité avec laquelle les djihadistes arrivent à extraire et à commercialiser l'or noir chaque fois qu'ils prennent le contrôle d'un site pétrolier. Sur celui-ci, les traces de Daesh sont encore bien visibles. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la citerne là-bas? Il y a écrit l'État islamique en Syrie. Les djihadistes ont une manière radicale d'exploiter les puits de pétrole. Le ministre va nous faire constater que leur méthode est à la fois rudimentaire et extrêmement efficace. Tout ça, c'est du pétrole? Oui, oui, tout ça, c'est du pétrole. Généralement, ils creusent une rivière qui relie le puits à un endroit accessible. Et une fois que c'est fait, ils n'ont plus qu'à utiliser des petites pompes pour remplir les camions. Une tranchée grossière en guise de pipeline et le tour est joué. Ce dispositif permet aux djihadistes de faire tourner leur puits à plein régime. Si moi j'utilise le puits, je peux en tirer 600 barils par jour. Mais eux, ils vont jusqu'à 1000 barils par jour. Normalement, on ne peut pas l'exploiter de cette manière, mais eux, ils s'en moquent. Ils le font juste pour l'argent. Le risque avec une telle exploitation du puits, c'est de détruire le système d'extraction. 1000 barils par jour, cela représente 160 000 litres de pétrole. En extrayant ainsi l'or noir de manière forcenée, les djihadistes veulent engranger un maximum de profit en un minimum de temps. Car ce pétrole va faire ensuite l'objet d'une contrebande intensive. Un commerce, bien évidemment illégal, dont les contours vont nous être révélés par l'un des combattants de Daesh, aujourd'hui prisonnier de guerre. L'entretien se déroule dans une pièce du quartier général de l'armée kurde. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Abou Hassan. Il a accepté de nous parler et dit être libre de ses propos. C'est un Syrien de 27 ans qui était en charge de la surveillance d'un puits de pétrole. Quel était votre travail exactement? On faisait des patrouilles autour du pétrole. Il y avait des camions-citernes qui venaient. Ceux qui travaillaient là les remplissaient de pétrole. Et le pétrole, il allait où? Une partie était raffinée sur place et l'essence était vendue directement pour la consommation locale. En revanche, le pétrole brut était exporté vers la frontière turque. À peu près combien de barils étaient exportés vers la Turquie? Environ 3000 barils. Il y a des camions-citernes spéciaux. Certains avaient une capacité de 60 barils, d'autres 200 barils. Oui, c'est ça, il y avait à peu près 3000 barils exportés par jour. Pour trouver des clients, les terroristes n'hésitent pas à casser les prix. Selon Abou Hassan, chaque baril de pétrole de Daesh est vendu autour de 20 €, 3 fois moins que les prix des marchés officiels. Au plus fort de ce trafic, l'État islamique a ainsi gagné jusqu'à 2,5 millions d'euros par jour.
En théorie, les djihadistes ne devraient pourtant pas être en mesure de vendre ce pétrole, car celui-ci fait l'objet d'un embargo international censé leur couper les vivres. Mais à Bagdad, au ministère irakien du pétrole, on assure que certains pays ne respectent pas cet embargo. La Turquie est pointée du doigt de manière à peine voilée. Les régions pétrolières contrôlées par Daesh ont des frontières avec la Turquie. Bien sûr, là-bas, ce trafic est très fréquent. Et du fait qu'ils aient des complicités, ça aide le pétrole à circuler. Beaucoup de pays dans le monde profitent de ce pétrole à des prix très bas. Malheureusement, certains ont préféré voir leur propre intérêt plutôt que de combattre Daesh, quitte à encourager le trafic du pétrole. Il faut dire que les frontières du territoire de Daesh avec la Turquie sont pour le moins poreuses. Par endroits, comme ici, presque symboliques. Le drapeau noir des djihadistes n'est qu'à quelques dizaines de mètres. Une fois le pétrole passé côté turc, l'affaire est gagnée pour l'État islamique. Car là-bas, il est directement mélangé au pétrole importé légalement. Impossible alors de remonter à sa source. Il est très difficile de tracer, même impossible de tracer ce pétrole. Très rapidement, d'un pétrole identifiable comme provenant de puits contrôlés par l'EI, on passe à un pétrole vendu sur le marché international du négoce de pétrole, si vous voulez. Et où là, c'est totalement impossible de tracer. Pourquoi? Parce que c'est un produit fongible. Les raffineurs achètent du pétrole, qu'ils achètent auprès d'intermédiaires, lesquels l'ont acheté auprès d'autres intermédiaires, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, on est dans une situation où le pétrole, en fin de course, il est intraçable. Il n'y a pas de traçabilité de ce produit. Une partie de ce pétrole de Daesh arriverait même directement dans le réservoir de nos voitures. Non content d'avoir mis la main sur du pétrole, du gaz, des mines de phosphate et des cimenteries, l'organisation terroriste a également conquis l'une des plaines les plus fertiles de la région. L'agriculture lui rapporte chaque année 180 millions d'euros, notamment grâce à une culture tout aussi intraçable que le pétrole, le coton. Avec 500 000 tonnes produites chaque année avant la guerre, la Syrie était parmi les 10 plus gros exportateurs au monde. C'est l'une des révélations de notre enquête. En achetant nos vêtements ici en France, nous finançons peut-être, sans le savoir, le terrorisme. Car ce coton syrien, qui arrive toujours sur le marché mondial du textile, est largement taxé par Daesh. Une grande partie des vêtements low cost vendus en France vient de Turquie. Et pour produire ces t-shirts bon marché, les fabricants locaux cherchent du coton le moins cher possible. Et peu importe d'où il vient. Pour cela, les négociants comme Anouar ont un fournisseur tout trouvé, la Syrie voisine. Quelle quantité de coton a déjà été importée? Combien de tonnes? Depuis les 3 dernières années, c'est ce que vous voulez dire? Oui. À peu près 200 000 tonnes. 200 000 tonnes, en grande partie importées depuis le territoire de Daesh. Car l'organisation terroriste contrôle aujourd'hui 90% des champs de coton syriens. Mais cela ne pose aucun problème à Anouar, car ce coton a un énorme avantage. Pour nous le prouver, il nous emmène chez un tisseur turc, l'un de ses plus importants clients. Des centaines de bobines de fil sortent de cette usine chaque jour. Elles serviront à fabriquer du tissu, puis des vêtements. Le patron importe du coton du monde entier, différentes origines, pour différentes qualités. Ça, c'est coton qui provient d'Amérique. D'accord. Pour la propreté du coton. Ok. Et le coton syrien, il est où? Ça, c'est de l'américain. Ah. Très propre. Est-ce qu'il a du coton de Syrie qu'on puisse comparer? Ça, c'est du syrien. Quelle est la différence entre les deux? C'est plus propre. Il n'y a pas de produits étrangers à l'intérieur. Et celui-là est beaucoup moins cher. Hein. Oui, c'est plus dense.
Moins propre, mais 20 à 30% moins cher que le coton américain. Dans le low cost, le coton de Daesh tient toute sa place. Même si depuis quelque temps, sous la pression internationale, le gouvernement turc tente de limiter les importations. À part le prix, quel avantage avez-vous à acheter ce coton? L'avantage, c'est qu'il est moins cher. Et en plus, il est tout près. Les champs sont à peine à 10 km de mon usine. Du coton à portée de main, donc peu de frais de transport. Un avantage considérable pour produire à bas prix. C'est ce qui fait qu'en Turquie, tout le monde s'arrache le coton de la zone contrôlée par Daesh. Ce juteux business occulte pourtant une réalité choquante. Car là-bas en Syrie, les producteurs sont directement taxés par l'État islamique. Pour 1 euro de coton vendu à ces commerçants, les agriculteurs payent 10 centimes d'euros à l'organisation terroriste. Mais à l'autre bout de la chaîne de production, tout le monde semble fermer les yeux sur ce phénomène. Regarde, ils sont en train de faire des t-shirts là-bas. Nous allons encore le vérifier dans cette usine de textile qui produit notamment des t-shirts et des joggings pour le marché local, mais aussi pour l'Italie et pour la France. Pour fabriquer ces vêtements, l'usine utilise en partie le coton de notre importateur syrien. Ce pantalon, par exemple, pourrait très bien contenir du coton en provenance des zones de Daesh. Mais pour le directeur, cela n'a aucune importance. Savez-vous, quand vous confectionnez vos vêtements, savez-vous d'où vient le coton? D'où il vient? Oui, l'origine du coton. Non, lui, il regarde juste la qualité. Ouais, la qualité. Nous, on s'en fiche de savoir d'où vient le coton. Ouais. Oui, juste le prix et la qualité. Hein. Ouais, exactement, le prix d'abord. Le prix d'abord? À cause de vous. Parce que les marques européennes ou occidentales ne payent pas assez? Ouais, vous ne pouvez pas imaginer combien ils nous proposent. Par exemple, le coût d'un t-shirt, 2 euros. Les marques françaises nous disent « Tu peux le produire pour 1 euro ?» Tu comprends ce que je veux dire? Pas 1,90 €. Oui, ils pressent toujours le prix. Hein. Beaucoup trop. Ils pressent trop. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'État islamique n'est absolument pas coupé du monde.